Bonjour à tous, c'est Y, on se retrouve pour la quatrième journée du Football 2023 et passons tout de suite au match avec le groupe 1. Pour commencer, deux matchs dans le groupe 1 aujourd'hui, Miroir contre les Forêts et les KO contre les Fumées. Alors, les Miroirs contre les Forêts, la même composition que la J1, la J2, la J3. Et c'est parti, première mi-temps. Les Miroirs qui sont bien partis, qui vont mettre un but tout de suite dans le but du haut. Et même un deuxième but, ils vont faire le break. C'est bien joué pour les... C'est bien joué pour les Miroirs qui ont besoin de prendre de la confiance. Ils n'ont qu'un seul point dans ce groupe. Oui, un seul match nul contre les KO. Deux défaites ensuite contre les deux autres équipes de ce groupe, contre les Nations et les Fumées. Ils avaient besoin de confiance et pour l'instant, sur cette deuxième mi-temps, sur cette première mi-temps en tout cas, on a retrouvé la confiance du côté des Miroirs. On va voir si la deuxième mi-temps va pouvoir être aussi belle. Et c'est parti. Oh, attention, les Forêts qui restent complètement stoppés et ça va en profiter. Ils mettent deux nouveaux buts, les Miroirs, et un troisième, ça fait 5-0. Les Forêts sont totalement à l'arrêt. Oh là là, la désillusion pour les Forêts qui viennent de sortir le pire match de leur saison pour l'instant, contre l'équipe la plus faible. Oui, totalement loupé leur match et ils sont punis. Doublé de cristal, doublé de verre et transparent qui vient mettre un but, ça fait 5-0. Le deuxième match de ce groupe, les KO contre les Fumées. Et on est parti, ouais, c'est parti. Et les deux équipes qui se percutent, et pour l'instant, c'est les Fumées qui prennent le meilleur départ. Et ouverture du score des Fumées avec Brume. Qu'est-ce que. Oh, attention, Brouillard qui, on a vu, a essayé de passer. Mais il ne va rien se passer d'autre. Ça, on va rester sur un 1-0 en faveur des Fumées. C'est les deux premiers du groupe qui sont en train de s'affronter. Oui, le vainqueur sera premier à la fin, à la mi-saison des phases de groupe. Et ça fait 1-0 pour l'instant pour les Fumées à la fin de cette première mi-temps. Mais la deuxième mi-temps, on peut nous réserver plein de surprises. Et c'est parti, on a déjà vu une remontada des KO. Et ça fait 2-0, Brouillard qui enfonce un peu plus. Mais Anarchy qui a réduit le score. Et c'est parti, attention. Désordre qui est en train de revenir. Ah oui, Désordre qui en met un. C'est l'égalisation. Et Sature qui offre le but de la victoire. Encore une fois, ils étaient de mener 2-0. C'est une remontada. Deux remontadas en deux matchs. 3 buts à 2, les KO sont immenses. Ils le prouvent encore aujourd'hui. Anarchie, Désordre et Sature, Brouillard et Brumelet, 5 buteurs de ce match tant disputé et au classement du groupe. Donc 8 points pour les KO. 5, 5, 4, 3, très serré pour la deuxième place. C'est les KO qui ont l'air de prendre un peu d'écart. Et dans le groupe 2, il y aura 3 matchs. Les montagnes contre les boules de neige, les océans contre les galaxies et les boules de neige qui rejoueront contre les requins qui sont premiers du groupe et invaincus. Montagne, boules de neige, oui, c'est parti. Et oh là là, attention les boules de neige qui se sont un peu sauté dessus, mais aucune équipe qui ne trouve le cadre pour l'instant. Oui, attention à les montagnes. Non, il ne fera rien de plus que s'approcher dangereusement. Et de l'autre côté, ouh là là, il y allait dangereusement, il touche le poteau et il s'écarte. Et oui, donc faire attention tout de même. Cette première mi-temps qui se termine sur le score de 0-0. Les deux équipes ont été très maladroites, surtout les montagnes qui ont été très maladroites dans la finition. On va voir si le tir sera réglé en deuxième période. Et c'est parti, les boules de neige qui partent un peu en déséquilibre, en retard plutôt, ce qui crée un déséquilibre et ce qui crée l'ouverture du score des montagnes. Et de l'autre côté, en bas de l'écran, un poteau. Mais est-ce que... les boules de neige qui sont regroupées au milieu, aucune action n'est créée. Et c'est la victoire des montagnes qui va arriver. 1-0 sur la plus petite des marges, mais toute victoire est bonne à prendre. Et oui, c'est la moitié de ces phases de groupe avec 2 victoires et 2 défaites. Kilimanjaro qui marque. C'est un bilan mitigé pour eux. Mais il manque les boules de neige. Donc Océan Galaxy maintenant. On parle trop des boules de neige, mais il reste les Galaxies qui aussi n'ont pas montré de grandes choses à part une courte victoire face à je ne sais plus quelle équipe déjà. Mais ça ne va pas se produire aujourd'hui, je pense, cette victoire. Déjà 2 buts encaissés face aux Océans, oui, qui ont très bien joué la première période. Je n'ai pas assez parlé des Océans, mais pour sortir des poules, ils seront des concurrents coriaces. Et pour l'instant, ça va faire 2-0 à la mi-temps. Sauf si les Galaxies, ou attention, il essaye. Oh, il va toucher le poteau. Mais c'est à peu près la seule chose qu'il va réussir à faire de bien. Les Galaxies dos au mur, là, il va falloir se ressaisir. Oui, la mi-temps va-t-elle
Va-t-elle porter ses fruits pour les galaxies qui ont besoin d'un changement tactique? Et c'est parti, non, ils sont repoussés. Les océans qui ne font rien. Attention, ah, s'il va repiquer, il va repiquer peut-être. Ah oui, poteau, poteau. C'est un poteau rentrant, ça fait 3-0. Et regardez, je crois que c'est Galactique qui a fait tout le terrain pour venir marquer. Très belle effort individuel, mais ça ne servira à rien. Son équipe était trop faible aujourd'hui. Océane, Atlantique et Mer ont marqué. Galactique a seulement réduit l'écart 3-1 en faveur des océans. Le dernier match de cette poule B, c'est boule de neige contre requins. Oui, les requins qui n'ont subi qu'un seul match nul depuis le début de ce tournoi et qui subissent l'ouverture du score 1-0. Mais regardez, tout de suite, ouais, un partout grâce à Aileron, je crois. Et Shark qui attend près des buts. Oui, attention les boules de neige qui ont failli marquer de l'autre côté. Ouais, Shark qui et ouais, regardez, il y revient. Oh, c'est compliqué. Il a du mal dans la finition, mais il va y arriver. Ouh, il a beaucoup tergiversé. Mais les requins qui mènent 2-1 à la mi-temps, mais c'est très 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 chaud. Match disputé, mais les boules de neige qui ont absolument besoin de moins arracher un point aux requins. Ouais, les requins, bon, c'est parti, les requins qui font la course en tête. Et regardez-moi ça, c'est Dorse qui vient enfoncer le clou. De l'autre côté, les boules de neige qui ne vont rien trouver, ils dévient trop en haut de l'écran. Et oh là là, non, il y a deux joueurs des requins qui sont percutés qui empêchent peut-être le 4-1. Mais ça ne change rien, c'est les requins qui remportent le match sans avoir été inquiétés malgré l'ouverture du score des boules de neige. Et oui, ils sont contents les requins, superbe entrée en matière dans ce football. 4 matchs, 3 victoires, un match nul et au classement, ça se voit, 4 points d'avance sur le deuxième. Et oui, c'est disputé pour la deuxième place, mais la première place est inatteignable pour l'instant, tout ce monde est déjà joué. Le groupe 3 maintenant. Les fleuves affrontent les fruits rouges, les primaires, les œils de chat. Les fleuves, fruits rouges. Les fruits rouges absolument besoin de prendre des points. Un seul point à leur actif et il va falloir accélérer maintenant. Mais pourtant c'est mal parti car c'est les rivières qui prennent... Enfin c'est les fleuves avec, je pense, le capitaine Rivière qui prend le chemin défilé. Et de l'autre côté, c'est un second but marqué par les fleuves, par les coéquipiers de Rivière. Ouh là là. Les fruits rouges, dos au mur, je le répète souvent, mais cette équipe... Oh là là, qui nous avait pourtant montré de belles choses, mais qui est trop... Enfin, tu vois, en défense surtout avait montré de belles choses, mais qui est trop faible offensivement parlant, oui, ne peut pas tenir le match. Et c'est parti, donc il doit réussir à remonter. Non, c'est les fruits rouges, ce n'est pas... Oula, ce n'est pas assez solide, et même si les fleuves ne vont pas en profiter, leur avance de la première mi-temps va suffire pour eux remporter le match et c'est très bien pour eux. Ils restent dans la course à la première place du groupe. Voilà le poteau, est-ce qu'il va rentrer? Ouh non, ouh loulouloulou. Et là, et ça restera sur un 2-0 donc. Les Rivières, oui, et Lac donc qui marquent, ça fait 2-0. Les fruits rouges, encore une fois décevants. Les primaires aussi qui doivent se reprendre face aux œils de chat. 2 points les primaires. S'ils venaient à gagner 5 points, ils se relanceraient dans la course au titre. C'est parti. Oh, œil vert qui frappe le poteau. Œil jaune l'autre. Attention, œil jaune qui se décale, qui va tenter de revenir. Oh, c'est très bien, mais regardez l'autre côté, il y a un joueur des primaires qui va se cogner contre œil rouge. Œil jaune tout de suite, il n'y a personne pour défendre sur lui. Quelle erreur défensive. Il n'était pas très dangereux au départ. Mais une erreur de marquage fait que les œils de chat ouvrent le score dans cette première mi-temps. Oh là là. Il va falloir se ressaisir pour les primaires et essayer de trouver une faille. Oui, les primaires ont disputé pourtant 3e de l'extra race, mais quand on change de compétition, on sait que ça peut être très compliqué. Et pour l'instant, regardez, œil rouge qui va venir enfoncer le clou. En haut de l'écran, ça fait 2-0, le match est plié. Les primaires n'ont rien fait, un peu comme les fruits rouges. Ces deux équipes qu'on pensait grandes, les deux têtes de série de cette poule qui sont au plus bas. C'est les 3 outsiders qui s'en sortent le mieux. Et oui, ça se verra sûrement. On va voir ensuite au classement du groupe, oui, qui va sûrement être très serré entre les 3 premiers, œil jaune et œil rouge, donc pour les œils de chat. Et au classement, oui, les palmiers, premier avec 9 points, mais les fleuves, deuxième à 8 points, les œils de chat, troisième à 7 points pour les primaires. Et les fruits rouges, ça va être compliqué avec 2 et un seul point. Il va falloir charbonner sur la deuxième partie des phases de groupe. Et en parlant de groupe, c'est le dernier groupe, le groupe 4 avec Abeille Iceberg, Fleur Vague et Iceberg Nature. 3 matchs dans ce groupe 4 et on va commencer avec Abeille Iceberg. Alors les Iceberg vont commencer leur campagne avec 2 matchs nuls
Est-ce que ça va être de même aujourd'hui? Je ne sais pas. En tout cas, Maya ouvre le score. Oh là là, c'est très très chaud et ça fait déjà 3-2. Oulou. Ou le match. Le match qui part sur des bases extrêmement folles. Avec déjà 5 buts. 3-2 en faveur des abeilles. Oui. Oula. C'est extrêmement chaud. Je crois que c'est seul Frolon n'a pas marqué pour les abeilles. Et du côté des icebergs, enfin, si, côté des icebergs, je crois que c'est Antarcte et Gel, un truc comme ça, je crois. Et ça fait 3-2 à la mi-temps, donc très bonne mi-temps de la part des deux équipes. Mais léger avantage aux abeilles pour la deuxième mi-temps. Deux équipes qui ont montré quand même des fébrilités défensives. On va voir ce que ça va donner. Attention les abeilles, ça fait 4-3 maintenant pour l'instant. Est-ce que ça va pouvoir revenir? Oh, attention, regardez Banquise. Banquise qui commence à se décaler sur le côté. Oh, regardez, quel retour et Gep qui lui se coince contre le poteau. Et c'est incroyable, les icebergs vont arracher le match nul, leur troisième en 3 matchs. Sur le score impressionnant de 4 partout, les abeilles qui, eux, ont bien joué, mais n'ont pas réussi à faire la différence. Doublé de Bourdon du côté des abeilles, doublé d'Antarcte du côté des icebergs. Et le prochain match, les fleurs, grande surprise, qui sont en tête de ce groupe contre les vagues, qui ont besoin d'une victoire absolument pour se relancer. Ça va être compliqué contre le leader de ce groupe. C'est parti, attention, Aqua qui va frapper le poteau, où il l'a fracassé. Tsunami et inonde, non, Tsunami et Water du même côté que Aqua, inonde un peu tout seul en haut de l'écran, les fleurs qui ne se produisent aucune occasion, ça c'est étonnant après leur 5-0 contre les natures. Mais ça va faire donc un 0-0 à la mi-temps. Oui, attention à ne pas trop s'endormir pour, pour les fleurs là qui ont été assez passives. Il faut absolument prendre des points sur eux parce que là, s'ils ne prennent pas de points, ça pourrait relancer tout le groupe qui a l'air très serré comparé aux autres. Et c'est parti dans cette deuxième mi-temps. Aqua ouvre le score et Tsunami qui trouve le poteau. Ouh là là. Oui, il trouve le poteau. Regardez, inonde en haut de l'écran. Oh non, je n'ai rien à dire. Regardez Tsunami qui revient. Ça fait 2-0. Les fleurs ont été inefficaces alors que Inonde qui s'écrase sur le poteau, qui n'arrive pas à rentrer. Il n'est pas rentré au cas où vous y aurez mal vu. Et les fleurs qui n'ont rien proposé, aucune frappe, même pas un poteau. Et bah c'est un match à oublier pour cette équipe, alors que c'est les vagues qui peuvent en profiter, qui ont renversé la tendance fleur en s'imposant 2-0 avec un match solide avec Aqua et Tsunami comme buteur. Et le dernier match de ce groupe et de cette journée, Iceberg contre Nature. Les deux ont besoin de victoire, bien évidemment. Tout est important et c'est parti pour l'instant. C'est la Nature qui ouvre le score. Mais les Icebergs qui vont sûrement revenir avec un but et même un deuxième. Ça fait 2-1. Et regardez de l'autre côté, est-ce que les Natures, il est poussé par son coéquipier, mais il s'échoue contre le poteau. Les Natures en manque d'efficacité sur cette première période. Il va falloir changer ça. 2-1. Mais attention, rien n'est terminé. Il reste une mi-temps pour changer le cours du match. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et c'est parti. Oui, c'est parti. Oh, les natures qui égalisent tout de suite. Les compteurs sont remis à 0, ça fait 2 partout. Mais les icebergs qui vont repasser devant. 3-2. Mais regardez les natures qui, en même temps de gêner peut-être les icebergs. Non, il ne le gêne pas. Mais il va trouver l'égalisation alors que les icebergs qui n'arrivent pas à reprendre l'avantage dans ce match. Et on en restera donc sur un 3 partout. Ouh là là, et bah ça fera 4 matchs nuls en 4 matchs pour les icebergs. Ouh là là, des matchs prolifiques. Et au classement, c'est extrêmement serré. 7, 5, 5, 4, 4. Les fleurs dominent avec 7 points. Les natures sont derniers avec 4 points, mais rien n'est joué dans ce groupe 4. Et ben voilà, c'est la fin des matchs et on va retrouver en zone interview notre chère commentatrice A. Est-ce que vous me recevez, A? Bonjour les KO, comment pouvez-vous nous expliquer ces deux remontées, ces deux grandes performances contre les fumées et les nationaux? Comment pouvez-vous nous expliquer cette forme olympique que vous avez eue? Merci. Oui, bah bonjour. Bah déjà, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. À chaque fois, on était mené à la mi-temps et je pense que c'est notre envie de vaincre, ça fait partie de notre ADN. Et on s'est tous dit, on va regretter d'être éliminé de cette compétition. On a du potentiel, on avait vu sur les 2 premières journées, on avait fait 2 matchs nuls. Alors on est passé à l'attaque et même si nos premières mi-temps ne sont pas flamboyantes pour l'instant, je peux affirmer, et mon équipe aussi, que ce début de football 2023 est une réussite.
Eh bien, merci A pour cette interview des KO. Et j'espère en tout cas que cette journée, cette quatrième journée à la mi-saison avant les phases finales vous aura plu. C'était B-Express, c'était Y surtout. Allez, salut!